Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de me rendre à la manifestation du 26 mai, connue pour son ouverture entre les syndicats, les partis et les mouvements politiques, notamment entre partis et mouvements. Voyons donc de plus près qui était présent. Parmi les autres partis présents, tous ou presque étaient à gauche, certains pro-européens, d'autres pour la sortie de l'Union européenne. Contre quoi manifestez-vous dans cette manifestation ? Contre Macron et sa politique qui est entièrement guidée par l'Union européenne, comme on le voit par exemple avec la réforme de la SNCF qui est juste une transposition d'une directive qui date depuis longtemps de l'Union européenne qui en fait favorise simplement la privatisation du transport au bonheur des actionnaires privés et pas du public, contrairement à ce qu'on nous raconte. Merci. Quelle alternative proposez-vous face à ce problème ? Assez simple, renationalisation complète de la SNCF. Ce sera que du public. On remet les moyens dedans, ce qui nous permettra, de garder notre haut niveau dans la SNCF et toujours de favoriser les usagers, qui sont au final, c'est les premiers perdants de toutes les politiques régressives qu'on a eues à la SNCF depuis 20 ans et qui vont être encore les perdants quand ce sera privatisé. Donc on veut que ce soit public et pourquoi pas gratuit. Pourquoi ou contre quoi manifestez-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, on essaye de montrer que les valeurs de Nouvelle Donne défendues depuis la création de ce parti, et il faudrait que ça soit de nature à inspirer rapidement M. Macron, parce que nous sommes outrés de voir la politique de ce monsieur qui effectivement, comme tout le monde le dit, favorise une élite extrême, financière de préférence, et ne s'occupe pas du tout des valeurs que nous on défend, c'est-à-dire la réduction absolue du chômage par le partage du temps de travail. Donc nous c'est effectivement le challenge, c'est de dire qu'il faut absolument arriver à contraindre toutes les entreprises à réduire le temps de travail à 32 heures, voire à 28 heures. Après, les choses sont à discuter. Mais aujourd'hui, le chômage fait trop de catastrophes dans les foyers et partout en France. Et Nouvelle Donne tire son nom de la politique de Franklin Roosevelt qui s'appelait le New Deal et qui a été réutilisé par l'Europe notamment, mais par aussi le reste du monde, pendant les 30 Glorieuses. Oui, alors effectivement, l'historique de ce nom, vous avez raison, c'est Franklin Roosevelt, c'est après la crise économique de 1929 aux États-Unis. Il a vraiment profondément réformé le pays, rapidement, et surtout il a été pédagogue. Il passait des soirées entières à la radio pour expliquer ce qu'il a fait. Bon, voilà, ça commençait par faire ce que l'on devrait faire en Europe. Chaque pays a sa politique fiscale et à qui mieux on essaie de descendre les fiscalités pour faire une fiscalité soi-disant compétitive, ce qui est une catastrophe pour les peuples. Par exemple, Roosevelt, lui, je ne sais plus précisément en quelle année, mais il est arrivé et il a créé un impôt en plus des impôts qui étaient versés par les citoyens, État par État. Merci beaucoup. Avez-vous un dernier mot à ajouter ? Non, écoutez, nous, aujourd'hui, on considère que, effectivement, je le disais tout à l'heure, le chômage est un mal endémique gravissime. Et on considère que, par exemple, si on dépensait 1000 milliards pour le climat, pour défendre le climat, ça nous permettrait aussi de relancer de l'emploi et de créer des emplois nouveaux qui seraient favorables à la transition énergétique, par exemple. Contre quoi ou pourquoi manifestez-vous aujourd'hui ? Contre la politique générale qui est menée par Emmanuel Macron et son gouvernement depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir. C'est une politique, il est souvent qualifié de président des très riches. Moi je suis plutôt d'accord avec
avec cette étiquette, je pense qu'il la mérite totalement. Et ouais, en fait, tout simplement contre sa politique qui est injuste socialement, économiquement. Le fait de supprimer l'ISF et de le remplacer par l'ISFI, faire un cadeau de 5 milliards aux gens les plus riches, mais en même temps dire qu'on ne peut pas mettre d'argent dans les EHPAD, dans les hôpitaux, dans les universités. Moi, je trouve que c'est là qu'il y a un paradoxe. Après, c'est aussi le fait de vouloir casser à peu près tout notre socle social, qui a une histoire maintenant de plusieurs siècles, de vouloir revenir sur un certain nombre d'acquis sociaux. Voilà, Macron, c'est par définition la flexibilité, alors pas dans un sens positif pour moi, c'est le libéralisme effréné, c'est le fait en fait finalement de n'avoir aucun statut, de n'obéir qu'aux lois de la finance et du marché, et c'est quelque chose qui est mauvais. On sait qu'un État où les États aujourd'hui dans le monde où les inégalités se reproduisent le moins sont ceux qui ont le plus de services publics par rapport au privé. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on essaye de défendre, entre autres, c'est la part de notre service public, le conserver, parce que c'est important et parce que dans le service public, il y a bien la notion d'un droit, le droit à la santé, le droit à l'éducation, et toutes ces choses-là, c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir. Ce ne sont pas des intérêts privés de gérer des droits fondamentaux. Voilà. Merci. Quelle alternative propose Génération pour pallier à ce problème ? C'est une alternative... Pour faire simple, nous on a un mouvement transpartisan, c'est-à-dire qu'on accepte des gens de tous bords politiques qui sont de gauche, horizontal dans le sens où la construction se fait collectivement. Nous, voilà, il y a des comités de travail qui avancent des idées. Nous on est de gauche, progressistes, pro-européens. Et d'une certaine sorte radical, dans le sens où on veut radicalement changer les choses en termes d'écologie, radicalement changer les choses aussi au niveau de l'Europe, parce qu'on est pro-européen, mais on veut quand même avoir une Europe plus solidaire, une Europe plus sociale, une Europe où il y a moins d'inégalités entre les peuples, voilà. Oui, voilà, de manière générale, c'est à peu près ce qui nous définit. Je pense qu'on est sur un credo qui aurait dû être celui de la gauche depuis longtemps. C'est une gauche écologique européenne. Parfait. Avez-vous un dernier mot à ajouter ? Un dernier mot, oui, j'espère qu'aujourd'hui ça marchera bien et surtout dans tous les cas un appel à l'union de la gauche, l'union des forces syndicales, militantes, politiques, citoyennes. Vraiment, il faut s'unir parce qu'aujourd'hui ce qui se passe, en fait, ce qui est vraiment important, c'est de se dire que s'il arrive à passer toutes ces grosses réformes aujourd'hui, c'est un combat gagné pour lui, c'est un point en plus et ça lui permettra d'agir en toute impunité encore plus. Donc c'est vraiment important aujourd'hui de se mobiliser, c'est pas anodin, c'est une urgence. Alors d'abord, on manifeste pas contre, on manifeste plutôt pour. Moi, j'aime pas trop qu'on me dise contre. Bien sûr, le gouvernement est vraiment pas parfait et très loin d'être écologiste. Nous, on manifeste pour écologiser son action, pour que Nicolas Hulot puisse vraiment prendre les mesures dont on pense encore qu'il a envie de prendre, mais que les ministres, notamment de droite et même En Marche, ne sont pas pour. C'est pour vraiment défendre les droits de la nature, défendre la biodiversité, pour que la politique du logement en France se fasse et qu'on puisse avoir une rénovation thermique de tous les logements, pour lutter contre le dérèglement climatique. Voilà, et on veut lutter contre toutes les mesures anti-écolo, notamment la semi-interdiction du glyphosate ou le recul sur, par exemple, le nucléaire. La sortie du nucléaire, c'est vraiment très important. Nous, on milite pour une rénovation. Il y a 1 million d'emplois qui peuvent être créés avec la transition énergétique. On ne sait toujours pas ce qu'on attend pour les créer, au lieu de se dire qu'il faut simplement continuer le nucléaire et sauvegarder les quelques emplois d'Areva qui nous coûtent très très cher. Voilà, donc nous, on milite vraiment pour une transformation écologique de la société. Ok. Pensez-vous que Nicolas Hulot restera une année de plus dans ce quinquennat ? Alors en fait, la question, c'est pas de savoir s'il va rester, s'il va enfin pouvoir faire ce qu'on voudrait qu'il fasse. Si c'est pour rester encore 1 an et continuer les renoncements, on ne va pas pouvoir se contenter pendant des années juste de l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, qui est effectivement une bonne décision, même si la gestion de la sortie de crise, notamment sur la ZAD, était dramatique. Simplement, si Nicolas Hulot continue à se faire bouffer tous ses arbitrages à chaque fois par le ministre de l'économie, on ne voit pas l'intérêt qu'il reste plus longtemps en fait. Avez-vous un dernier mot à ajouter à propos d'Europe Écologie Les Verts, de votre action ? Nous, ce qu'on veut ajouter à Europe Écologie Les Verts, c'est que l'alternative écologiste, elle existe. On n'est pas coincé entre d'un côté Macron En Marche, pseudo-centriste qui est en fait archi-libéral, et de l'autre côté
différents populismes, que ce soit à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, qui veulent absolument sortir de l'Europe et se replier sur nous-mêmes. Nous, on pense que l'Europe peut être une solution. On pense qu'on peut modifier les choses en faisant confiance aux initiatives actuelles, aux associations, aux citoyens qui se bougent. Et nous, ce qu'on veut, c'est que toutes les personnes qui ont la fibre écologiste, qui dans leur quotidien ont des actions écolo, se rassemblent pour qu'on puisse enfin avoir une transition écologique de la société. Alors, vous avez posé la question de l'Union européenne. J'ai donc une dernière question à vous poser. Comment Europe Écologie Les Verts compte s'y prendre pour changer l'Union européenne ? Alors déjà, c'est simple. Si on veut changer l'Union européenne, il faut élire des députés européens. Donc ça, il n'y a pas 1000 solutions, il va falloir voter pour les listes écolo, en l'occurrence la liste écolo qu'il y aura en France. Et une fois, avec chacun des pays qui va voter écolo, vous savez qu'il y a des pays par exemple comme l'Autriche où les écolos font des excellents scores, avec tous ces députés écolos qui travaillent très bien ensemble. Le Parti vert européen, c'est un des partis qui est le plus actif, qui sont avec les députés les plus actifs en commission. Encore récemment, je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui ont découvert ce que c'était que le RGPD, qui est le Règlement général de protection des données. C'est grâce à des députés écologistes que ce règlement a été plus incisif, et par exemple que tous les organismes qui collectent des données sont obligés de vous demander l'autorisation maintenant désormais, au lieu de juste vous faire cliquer en disant ça sera bon à vie. Donc vous voyez, les députés européens, ils travaillent au Parlement européen, et nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir agir de plus en plus. Donc voilà, on est prêt à travailler avec d'autres partis qui pensent encore que l'Europe est la solution, et qu'avec des députés qui travaillent et qui infléchissent les décisions de la Commission européenne et des États membres, on peut réussir à avoir des avancées. Nous manifestons pour dire, dans la continuité de la manifestation qu'on a organisée le 13 mai dernier, Macron dehors, un an ça suffit. Et donc nous manifestons là aussi contre toutes les réformes qu'il a mises en jeu, contre la réforme de la SNCF, la réforme des retraites, etc. Quelle alternative propose le Parti ouvrier indépendant démocratique de façon à pallier à ce problème ? Notre alternative à nous, c'est qu'il y ait une assemblée constituante qui déciderait du forme de gouvernement, d'un gouvernement ouvrier, voilà, et qui mettrait en œuvre justement la renationalisation de la SNCF, de l'EDF et le retour à une protection sociale telle qu'elle était avant toutes les contre-réformes. Est-ce que le Parti ouvrier indépendant démocratique a une position sur l'Union européenne ? Oui, nous sommes pour la rupture avec l'Union européenne. C'est aujourd'hui la prison de tous les peuples qui impose aujourd'hui tous les plans toutes les plans d'austérité dans tous les pays, et notamment on a vu l'exemple avec la Grèce. Pour terminer cet épisode de l'autre rue, nous vous proposons une série de tracts de certains des partis évoqués. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui ajouter un pouce bleu, à la commenter et à la partager sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez également nous retrouver et retrouver nos articles de fond sur notre site internet souverain.fr. Bonne journée!